qu'il y a, après tant d'années et une vie de rencontre, est-ce que vous êtes capable de dire, voilà, finalement, ma plus belle rencontre, c'était celle-là? Non, mais ma première rencontre de journaliste a été déterminante, puisque c'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'était Jacques Brel. Ah Donc ouais, quand même. évidemment, je pouvais plus mal tomber. J'étais scout, j'avais 14 ans, et j'écrivais déjà des petits reportages dans le journal Scout national. Et un jour, on m'a dit, bon voilà, Jacques Brel vient à Moucron. Et quelqu'un m'a dit, je connais le gars qui l'a engagé. Donc peut-être si tu veux faire une interview, c'est le moment de... Vous aviez 15 ans, c'est ça? 14 ans. Ouais. 14 ans et demi, oui, 14 ans et demi. Je ne sais pas si j'avais déjà Donc 15 ans. rencontre avec Jacques Brel à 14 ans et demi. Oui. À Moucron, donc. Tétanisé alors. Oui, inconscient et tétanisé. Je me souviens que j'avais attendu dans un bistrot de la Grand Place avant d'aller le voir. En réalité, il y avait une sorte de banquet. Alors, j'invente rien. C'était au profit d'un club sportif moucronois qui s'appelait la Joyeuse Pédale Moucronoise. Ah ouais, Donc, d'accord. c'était magnifique. C'était à Moucron la À rencontre. Moucron, oui, Ouais. oui, oui. Dans l'hôtel de ville. Dans le hall de l'hôtel de ville, il y avait une sorte de banquet avec les... Bon, et Brel était là, il mangeait avant d'aller faire son spectacle. Et donc, j'avais noté deux, trois questions dans le bistrot où j'attendais sur un sous-boc de bière. Donc, est-ce que vous avez été scout? Enfin, c'était des trucs pour le journal scout. Et je suis rentré, alors je me souviens toujours parce qu'il y a une grande porte cochère comme ça. Donc, ça grinçait. Donc, je poussais la porte, ça faisait... Tout le monde s'est retourné dans ce grand hall et j'étais tout en Duffelcoat là avec des, je me souviens, des bâtonnets des cordes et des bâtonnets en bois. Et donc on m'a dit voilà, Jacques Brel est là. Donc j'ai fait tout le tour devant les gens qui mangeaient et je suis venu debout à côté de Brel qui mangeait son assiette froide là. Alors j'ai dit voilà, je suis journaliste. Je pense qu'on vous a dit que oui, oui, très bien, allez-y, monsieur. Alors, il m'a servi du monsieur et du vous, et c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc, j'avais déjà, L'importance. oui, une sorte de, je dis, la sacralisation du journaliste qui peut approcher les gens, lui poser des questions. Et il était super sympa. Évidemment, il a été sympa. Non seulement il m'a répondu à mes bêtes questions. Est-ce qu'il a été Boy Scout? Mais il en a fait d'autres. Oui, il a été scout. Oui, il chantait au feu de camp. Oui, c'est comme ça qu'il a commencé. Mais c'était en 58, hein, donc il était encore dans une première époque. Hein, il n'était pas encore trop révolté. Il était encore l'abbé Brel en quelque sorte. Et puis voilà, je suis sorti de là en me disant mais quel fabuleux métier. Alors les Beatles, ben, je pense que j'ai tout dit sur les Beatles, sauf que à l'époque, comme tout était possible, un jour on m'a dit tiens, tu as envie d'aller voir George Harrison et Ravi Shankar à Londres, tu peux venir avec nous demain, on a des places d'avion avec la maison de disques, je suis parti. Enfin voilà, pour dire que tout était possible et que c'était une époque... Donc vous avez rencontré George Harrison, ouais, mais pas les Beatles. pas les Beatles, pas les autres. Un peu de frustration. Je me suis dit après, oui. Mais à l'époque, en toute humilité, parce que je sentais bien que c'était impossible, il y a un des principes que j'avais aussi, c'est je ne pourrais pas tout faire. Je sais pas moi, l'interview de Marie Laforêt qui m'attendait sur son lit dans la chambre d'hôtel, je me suis allongé à côté d'elle et j'imaginais, voilà, parce qu'on est très con hein, quand on est plus jeune, j'imaginais que le ton devenant plus intime, j'aurais pu à un moment donné, je sais pas, mettre ma main sur elle, enfin DSK quoi, mais tout à fait à l'opposé. Et puis après 3 quarts d'heure, c'était le temps qu'elle m'avait donné, elle s'est levée d'un coup, elle a dit merci monsieur, elle est passée devant la salle de bain de la chambre, elle a ouvert la chambre et il y avait son mari qui attendait sur un tabouret dans la salle de bain. Et puis je me suis retrouvé dans le couloir avec deux trucs qui me faisaient froid dans le dos. Bon, si j'avais fait quelque chose et que le mari était là, j'aurais été bien. Et deuxièmement, c'était faux, quoi. J'avais dit. La désillusion. Oui, voilà. J'ai retrouvé dans un ricochet donc Jacques Mercier qui apparaît là dans une case. Vous apparaissez dans Tintin? Non. Non. Il n'y a pas de. Il y a d'autres BD. Dans le journal Tintin. Ah, ça c'est bien. Dans le journal Tintin, il y avait le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Jean-Luc Vernal, qui avait fait une bande dessinée avec Dufaux, je me souviens.
Et il a fait une histoire complète qui s'appelait Meurtre au petit déjeuner, à l'époque où je faisais musique au petit déjeuner. Et mais j'avais mes cheveux, ma barbe. Et oui, j'ai les originaux pas encore coloriés. J'ai continué à suivre. J'ai une émission, entre autres, avec Hergé, alors qui était extraordinaire, qui était magique. C'était une des dernières. Je ne crois pas que c'était la dernière interview ou émission. J'ai lu hier, je crois, ou avant-hier, sur Facebook ou sur Twitter, que Jean-Charles de Keyser disait qu'il avait fait la dernière émission. C'est ce qu'ils ont dit Voilà. au JT d'RTL, Voilà, qu'effectivement, en 79. apparemment, c'était lui, oui. Oui. Jeune journaliste. Moi, j'ai fait une émission complète avec Hergé en janvier 79. Donc, c'était aussi quelques mois avant sa mort. Mais en janvier, donc j'imagine qu'il a fait son émission après. Mais j'ai fait 4 heures de radio, bizarrement à Flagey, alors qu'on était déjà à Reyers, parce qu'il y avait eu un incendie. Je ne sais pas si on se souvient de ça. Il y a eu un incendie dans les caves de Reyers, et on a dû tous déménager. Enfin, d'abord, on a dû évacuer, et donc on a dû faire en catastrophe l'émission. Donc 4 heures d'émission avec Hergé. 4 heures d'émission avec Hergé. Il était dans une forme formidable. Je venais d'arrêter de boire totalement début janvier, donc cette semaine-là, 8 jours avant, parce que j'avais eu un coup de foudre pour ma femme actuelle, donc il y a 33 ans de ça, et j'avais décidé, pour lui être fidèle, d'arrêter de boire, parce que j'avais le vin un peu amoureux. Donc dès que je buvais un verre, quand je voyais une fille, je la trouvais plus belle qu'elle n'était en général, et je tombais vite amoureux. Donc je lui disais, c'était sympa, mais ça me faisait beaucoup d'ennuis personnels, évidemment, parce qu'on se retrouve le lendemain. Bon. Marie Laforêt s'en souvient encore. Oui, Marie Laforêt et toutes les autres. Joël dit, il était une fois. Enfin, on ne va pas commencer à faire des listes. Enfin, de jolies femmes. Et j'aimais bien ça. Mais là, vraiment, je me dis, voilà, c'était... Sobriété. C'était elle, non. Et puis, je vais couper ça pour lui prouver que mon coup de foudre est vrai, que je l'aime, etc. Bon, et c'est 33 ans de bonheur absolu. Je suis toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Et elle aussi, je crois, donc c'est magique. Tout ça pour dire, donc, que j'étais dans un état de bonheur absolu et de sobriété. Donc, j'avais préparé cette émission... vraiment tous les archives. Et on a passé 4 heures où il a parlé de tout, de son père, de la guerre, de son service militaire, de ses années de scoutisme. Je l'ai presque fait chanter, parce que j'ai commencé des chants scouts, mais il disait non, ça je peux pas, je chante faux, je peux pas, parce qu'on sent que vous avez gardé ça comme document. Alors, il avait peur. Et c'était magique, et on avait des coups de fil de toutes parts, de gens qui le suivaient. Il y avait des gens, je pense qu'Adamo est venu de Uccle, comme c'était en direct, il est venu lui dire bonjour, enfin tous mes amis venaient, c'était vraiment... magique, quoi. Et alors, comme c'était dans un petit studio de Flagey, que les machines, les anciennes machines, que tout le monde était là. Donc ça veut dire que les journalistes venaient dans le même studio faire leur journal, parler, etc. Il y avait toute la direction qui était venue sur place parce qu'il se passait quelque chose. C'était, branle-bas de combat. Donc tous les directeurs étaient là et me regardaient faire et tout. Donc il y avait des photographes. J'ai des photos au cours de cette soirée-là dans un tout petit studio. Mais on n'a pas pu enregistrer l'émission. Et l'émission n'était pas enregistrée puisque la machine était à Reyers. Et il n'y avait pas assez de bande magnétique pour mettre une bande témoin pour... Et c'est très, 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 très longtemps après que quelqu'un a envoyé la cassette qu'il avait donc enregistrée ce soir-là chez lui aux amis de Hergé. Et les amis de Hergé m'ont demandé si j'avais envie d'avoir la copie, m'ont envoyé un DVD et ils ont retranscrit, il y a quelqu'un qui a retranscrit ça et c'est paru dans leur journal il y a 1 an. J'ai vu donc une partie, ils ont mis une partie dedans et ils m'ont invité pour la sortie de ça à raconter des trucs avec Hergé. Vous étiez ami avec Tibet? Très. Oui. Alors, la bande dessinée, j'en ai été très proche parce que Stéman, avec qui j'ai fait mes première grosse émission qui s'appelait Dimanche Musique entre 66 et 74, qui passait le dimanche soir de 20 à 24 heures et qui battait
tous les records d'écoute qu'on peut imaginer en radio. Donc, j'ai tout de suite travaillé avec des émissions qui marchaient, et en réalité, ça ne m'a jamais étonné. Donc, j'ai jamais eu de grosse tête parce que quand on faisait une émission, c'était logique que ça marche pour moi. On parlait d'échecs, donc, en effet... Béni des dieux. Béni des dieux, oui, mais bon, parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient du succès. Au bon endroit, au bon moment. Voilà. Mais souvent, c'est par hasard. Hein, comment j'ai travaillé avec Steinman, c'est un concours de circonstances, mais aussi comment dire, d'affinité, de donnant, parce que j'aimais bien les gens et que les gens m'aimaient bien. Bon, mes premières émissions sur antenne ont été faites avec Jacques Carreuil. Hein. Jacques Carreuil. Vous avez des nouvelles de Jacques Carreuil? J'en ai eu il y a un an. Toujours à Ibiza? Oui, toujours à Ibiza. Ouais. Ouais. Et donc Jacques Carreuil? Oui, Jacques Carreuil qui faisait des émissions de radio avec moi. On alternait le samedi, le dimanche soir. Et puis tout à coup, on dit voilà, on va fusionner tout ça, on va faire une seule émission le dimanche soir, et c'est Steinman qui en sera la vedette. Et moi, j'étais assistant de cette émission. Et on demande à Carreuil, qui était très connu et qui avait du bagage, d'être partenaire de Steinman. À ce moment-là, on propose à Carreuil de commencer Feu Vert en télé. Oui. Et il dit, je ne veux pas faire les deux. Donc, je choisis la télé. Donc, le directeur des variétés de l'époque cherche avec qui Steinman pourrait... Et tous les gens qu'on lui propose, il les détestait. Il était très... voilà. Et chaque fois, Jacques Carreuil venait me dire bonjour. Dans mon bureau, j'étais là. Alors, il me tenait au courant de ça. Et puis un jour, c'était 15 jours, 3 semaines avant le début de l'émission. Ils n'avaient toujours personne. Et Jacques Carreuil m'explique ça. Et puis tout à coup, il me regarde et il dit, mais au fond, Jacques, ça ne t'intéresse pas, toi? Je dis, écoute, vraiment, comment veux-tu que je sois le partenaire de Steinman? Oui, non, attends. Il dit, je reviens. Il sort, il va chez le directeur, il revient 5 minutes, il dit, dans 3 semaines, tu es sur antenne avec Steinman, c'est toi. Je dis, enfin, tu es fou. Je dis, si, il va t'appeler, il va t'expliquer, non, tu peux le faire, t'inquiète pas, voilà. Et je me suis retrouvé 3 semaines après sur antenne comme faire-valoir de Steinman, c'est-à-dire que j'étais là pour être le second rôle, en fait. Le partenaire, celui qui riait à ses blagues, celui qui choisissait les disques, celui qui aussi faisait toute la partie administrative, parce que je faisais partie de la maison. Donc, j'étais le lien officiel avec la RTBF. Et donc, avec la RTB, pardon, il n'y avait pas encore de F. Et donc, c'est comme ça que je me suis trouvé précipité sur antenne dans une émission que, je sais pas, moi, on allait... je suivais parfois Steinman dans des galas où il me demandait justement... Votre entente était bonne. Poser des questions. Pardon. Vous aimez bien Steinman. L'entente était bonne, on trouve. Ah oui, très bonne. Oui. C'était un peu son petit protégé, en fait. Alors, il m'aimait beaucoup, oui. Pour lui, la meilleure chose qu'il ait faite dans sa carrière, c'était Dimanche Musique. Viens, c'est une prière, viens, pas pour